Shalom, je suis le serviteur Paul. Je viens de la part de mon Père pour vous annoncer sa volonté. Je répète, je viens de la part de mon Père pour vous annoncer sa volonté. Je viens de la part de mon Père pour vous annoncer sa volonté. Je répète encore, je viens de la part de mon Père pour vous annoncer sa volonté. J'insiste dessus. Ici, le thème qui nous rassemble ici en ce dimanche, c'est Côte d'Ivoire. Invoque ton Dieu et il te délivrera. Je répète, Côte d'Ivoire, invoque ton Dieu et il te délivrera. Je répète, Côte d'Ivoire, invoque ton Dieu et il te délivrera. Est tiré ici de Matthieu 8, de 23 à 27. Je fais rapidement le résumé. Ici, on nous parle des disciples et de leur maître Jésus. Et qu'ils étaient dans le bateau ou dans la pirogue. Jésus dormait et il y avait vent. Dans la Bible, on dit tempête. Il y avait vent. Le vent a commencé à bouger la pirogue, si vous voulez, à bouger le bateau. Et donc, tellement le vent était violent, les disciples avaient peur. Et Jésus qui dormait, ils ont réveillé Jésus. Viens père. Aujourd'hui, là, ça ment sur nous. Regarde, on est en danger. Voici vent là qui est en train de faire, comment on appelle ça, des bruits, en train de nous chercher à nous tuer. Jésus se lève et menace la tempête, menace le vent, et le vent se calme, la tempête se calme, et les apôtres sont étonnés. Je suis l'Éternel. Mes enfants, je suis l'Éternel. La prêche du 31. Vous avez bien écouté la prêche du 31. Et si vous avez bien écouté la prêche du 31, votre pays, la Côte d'Ivoire, sera délivré. Et j'ai dit quoi? Année de délivrance, année de restauration et année de bénédiction. Si ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé pour tomber en 2026 avec les mêmes erreurs. J'insiste, les mêmes erreurs. J'insiste, les mêmes erreurs. J'insiste, les mêmes erreurs. Et si tu as compris la prêche du 31, tu vas comprendre cette prêche. Je suis l'Éternel. Mes enfants, on nous dit, Jésus était dans la pirogue là. Et il y a eu une manifestation de vent. Et les apôtres ont eu peur. Et ils ont appelé Jésus. Jésus, lève-toi. C'est gâté sur nous. Faut nous et ça là, on va mourir. Je suis l'Éternel. Mes enfants, je vais partir terre à terre. Et pour vous faire comprendre. Et pour que l'année 2026, que la Côte d'Ivoire soit délivrée, mes enfants. Et pour que le réveil commence en Côte d'Ivoire et toucher partout. Et parce que le diable est en train de manifester l'antichrist. Je suis l'Éternel. Le diable est en train de me ralentir. À cause de vous, la Côte d'Ivoire, et parce que vous êtes le pilier de la délivrance de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, je suis l'Éternel. Mes enfants, ne faites pas les mêmes erreurs que 2025. L'erreur de 2025, vous devez vous asseoir pour faire un bilan. Dans la vie, quand on veut évoluer, avant de tomber dans une année, on fait quoi? Le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit faire
pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas en 2026. J'y suis l'Éternel. Et j'ai dit que cette année, c'est une année de victoire pour mes enfants, à condition si mes enfants, il y aura la tempête dans cette nation. Il y aura le vent dans cette nation. Et mon serviteur a dit, les prêches passées, lisez ces prêches qui sont passés et vous allez comprendre cette tempête. Mes enfants, on ne parle plus beaucoup. Celui qui obéit rentre dans sa bénédiction. Celui qui désobéit reste dans le malheur. Et le même malheur de 2025 va le conduire en 2026. Je suis l'Éternel. Les disciples ont crié à Jésus. Nous souffrons. Nous allons mourir. Si Jésus, tu ne viens pas calmer cette tempête. Côte d'Ivoire, vous souffrez trop. On a longtemps prêché. Toujours les mêmes prêches. Mais je vais vous faire comprendre, vous les Ivoiriens aujourd'hui. Vous m'avez tellement invoqué. Vous m'avez tellement invoqué. Mais vous avez échoué dans votre invocation. Vous avez fait partout des veillées de prière. Mais vous avez échoué. Côte d'Ivoire, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va faire le bilan. Et ce bilan qu'on va faire, ça va déterminer la réussite dans notre vie. Je suis l'Éternel. Les apôtres ont crié à Jésus. Jésus était dans la barque. Ils ont crié à Jésus. Et Jésus est venu quoi? Les délivrer. Moi, Jésus, je suis en Côte d'Ivoire. Vous, vous êtes les disciples. Moi, je suis Jésus. La barque, pirogue là, c'est Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis dans la barque. Et depuis là, je n'arrive pas à délivrer cette Côte d'Ivoire. La barque, c'est la Côte d'Ivoire. Je répète. Les disciples, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous, les disciples de la Côte d'Ivoire, vous criez à moi. Et moi, Dieu, je n'arrive pas à arrêter cette tempête. Les disciples dans la Bible ont crié à moi, je dormais. Et ils ont crié à moi. Et moi, Dieu, j'ai arrêté la tempête. Ici, moi, Jésus, là, je ne dors pas. Matin, midi, soir, je suis en train de vous parler. Mais vous n'écoutez pas, mes enfants. Nous sommes en train de faire le bilan de la Côte d'Ivoire de 2025 pour entrer. Nous sommes déjà en 2026. Nous sommes en train de faire le bilan de la Côte d'Ivoire. Et tant que tu ne fais pas ton bilan, tu ne peux pas voir tes défauts ou améliorer ta situation. Les Ivoiriens, vous avez tellement crié, mais il n'y a pas de solution. Les apôtres ont crié et ils ont eu la solution. J'ai dit quoi dans ma parole? J'entends vos prières. J'écoute vos prières. Mais mon Dieu, je ne peux pas vous exaucer à cause de la désobéissance. Les apôtres, Jésus était avec eux. Dès qu'ils ont crié à Jésus, Jésus s'est levé, il a fait la délivrance, il a arrêté la tempête. Les apôtres et les disciples étaient avec Jésus. Et dès qu'ils ont crié net, Jésus s'est levé, il a fait. Mes enfants, le résumé, vous criez à moi, mais mon Dieu, je n'agis pas dans cette Côte d'Ivoire à cause de votre désobéissance. Les apôtres étaient obéissants. Et quand moi, ils ont crié à moi, mon Dieu, j'ai entendu leur prière. J'ai entendu leur prière. Et mon Dieu, je suis venu à la rencontre. Qu'est-ce qui a fait que mon Dieu, j'ai entendu les prières et j'ai arrêté la tempête? C'était l'obéissance. Vous marchez avec moi. Je suis dans cette Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de délivrance. Les apôtres, les disciples ont marché avec Jésus. Et le jour qu'il y a eu problème, Jésus a fait la délivrance, des disciples. Parce qu'ils étaient obéissants. Mes enfants, vous marchez avec moi. Je suis dans cette Côte d'Ivoire. Je suis dans cette Côte d'Ivoire. Là-bas, qui est la Côte d'Ivoire, vous marchez avec moi. Le jour où vous avez problème, pourquoi mon Dieu, je ne peux pas vous aider? À cause de votre désobéissance. J'ai dit, si vous obéissez, il y aura délivrance.
La tempête va sonner dans cette Côte d'Ivoire. La tempête, j'ai déjà parlé. Je ne vais pas encore me répéter. Je suis en train de faire le bilan de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas encore me répéter encore. Mais je préfère vous répéter beaucoup de votre désobéissance. Et parce que c'est la désobéissance qui freine toutes choses dans votre vie. Les apôtres étaient obéissants. Et quand ils ont crié à moi, et mon Dieu, j'ai fait quoi? J'ai fait le miracle. J'ai dit quoi dans ma parole? Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais vous invoquez mon nom et puis je ne vous sauve pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est la désobéissance. Les disciples ont crié à moi et parce qu'ils étaient obéissants, mon Dieu, je suis venu les sauver. Côte d'Ivoire, si vous marchez dans l'obéissance, cette année, c'est une année encore de délivrance. Je suis Jésus, ainsi parle l'Éternel. Tais-tu, Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire le bilan de la Côte d'Ivoire. La tempête a sifflé l'année passée 2025. Mais mon Dieu, je ne veux pas que la tempête de 2025 tombe encore dans la tempête, tombe encore en 2026. Donc, asseyez-vous. Si le malheur est arrivé dans ta vie en 2025, il faut t'asseoir. Qu'est-ce qui a créé le malheur? Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ce malheur, pour ne pas que ce malheur me retrouve encore dans les autres années? Je suis l'Éternel. Côte d'Ivoire, asseyez-nous et faisons le bilan. Toute la Côte d'Ivoire, écoutez ça. Écoutez ça. Et si réellement vous voulez être délivré de votre pays, écoutez ce message de mon serviteur. La tempête va souffler. Le vent va souffler. Ce sera dur sur les Ivoiriens. Je vous ai déjà parlé. On va voir si ce que mon prophète dit, c'est faux ou c'est vrai. Constatez. Et quand il a fini de parler, les prophéties ont commencé à sortir sur la Côte d'Ivoire. Et il aura sur la Côte d'Ivoire. Les prophètes ont déjà parlé. Mais lui, il a fait le résumé. Parce que mon Dieu, je lui donne la sagesse. Je suis l'Éternel. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a une tempête, quand il y a un problème dans ta vie, il faut faire un résumé. Est-ce que si je crie à l'Éternel, je serai délivré? Vous êtes beaucoup comme cela dans les églises, mais vous criez à moi, mon Dieu, je ne résous pas vos problèmes à cause de votre désobéissance. Les apôtres étaient dans la barque, ils ont crié, je les ai répondus. Si moi je ne te réponds pas, Côte d'Ivoire, si mon ami je ne te réponds pas, c'est parce qu'il y a une désobéissance dans ta vie. Lisez la Bible. J'aime pas le péché. Et c'est le péché qui freine beaucoup de choses sur votre vie. Ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas encore me répéter. La vague, la tempête sera encore dans cette Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.